a besoin de se raconter des histoires, on a besoin d'inventer de nouveaux mondes, on a besoin de se rappeler de ce qui a existé, on a besoin de déposer nos émotions. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Tu as parlé tout à l'heure d'un récit de vie que quelqu'un avait pu écrire ici. Qu'est-ce que tu aimerais que chacun ose écrire un jour? C'est très singulier et propre à chaque personne. J'ai des personnes qui ont des rêves différents. Certaines, voilà, comme cette personne, c'était, je pense, d'arriver jusqu'à cette écriture-là, de déposer cette histoire de vie. Pour d'autres, c'est un rêve de roman. Il y a des personnes qui rêvent d'écrire un roman, donc d'être dans la fiction totale. Donc voilà, j'essaie de les accompagner dans l'écriture de fiction et d'être de meilleurs conseils pour leur projet à elles. Pour d'autres, ça va être la poésie. Pour d'autres, ça va être plutôt la jeunesse. Il y en a qui ont envie d'écrire des contes pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Donc les rêves sont multiples et variés. Il y en a qui veulent absolument se lancer dans le roman et moi je les aiguillerais plutôt vers le récit parce que à force de les accompagner, je leur dis mais tu es sûr que finalement c'est le roman vers quoi tu veux aller? Peut-être que non, peut-être accueille ça, peut-être que toi ton écriture c'est le jeu, c'est le récit. Moi je sais que dans mon chemin d'écriture, moi c'est la fiction. Je ne sais pas écrire jeu, j'ai beaucoup de mal à faire du récit. Je l'ai fait, j'ai d'ailleurs publié un récit chez Flammarion où je dis je raconte mon histoire, mais c'est pas mon chemin d'écriture le récit, c'est plus le roman, la fiction. Donc ça aussi, chacun a son chemin, donc ça va être différent pour chacune des personnes. Donc j'essaie de l'écouter au mieux la personne et de lui donner le plus de conseils possible qui pourraient lui correspondre à elle.